L'annexion. La reine Marot ne participa en rien aux préparatifs de l'annexion. On peut même dire qu'elle fut soigneusement écartée de toute cette affaire. Avec sa mère, elle avait cependant été convoquée à la réunion des chefs et des cheffesses qui préparaient la déclaration d'annexion. Nous rentrâmes à Papeete la veille de l'Assemblée et le lendemain matin, un certain nombre de chefs et de cheffesses vinrent chercher ma mère pour se rendre au gouvernement avec elle. À la porte se trouvait M. Caillé, ancien lieutenant de vaisseau et directeur des affaires indigènes. Il déclara à ma mère et à ceux qui l'accompagnaient qu'ils pouvaient s'en retourner, la réunion étant déjà terminée. Très étonné, le petit groupe revint chez ma mère. Mais quelle ne fut pas notre surprise à tous et à toutes en entendant bientôt tirer des coups de canon. C'était pour saluer le pavillon de la France que l'on était en train de hisser en remplacement de celui du protectorat. L'acte d'annexion venait d'être signé par le roi et par un certain nombre de chefs. Nous ne tardâmes pas à apprendre que l'un d'eux, en voyant ma mère arriver, avait été parler à l'oreille du commissaire de la République. Et voici ce qu'il dit. « Si cette femme entre ici, il n'y aura rien de fait. C'est moi qui vous en réponds. Un modèle et tout est par terre. Il faut absolument que vous trouviez un moyen pour l'empêcher d'entrer. » C'est alors que M. Caillé avait reçu mission de la renvoyer sans plus de façon. Sur quoi, les membres de la réunion, intimidés par la présence du commissaire de la République et de son aide de camp, endoctrinés et comme tous les indigènes, incapables de résister à une autorité établie, ne sachant pas lire pour la plupart et ne comprenant pas très bien ce dont il s'agissait, se fiant, comme ils font encore, à la bonne foi de ceux qu'ils sont accoutumés à respecter, furent amenés à signer un acte dont la plupart ignoraient la teneur, ainsi qu'ils me l'avouèrent par la suite. Ce fut seulement en voyant son pavillon amené que Pomaré comprit la portée de ce qu'il venait de faire. Il vint s'effondrer en larmes chez ma mère. « Comment avez-vous osé ?» lui cria-t-elle sur un ton de sévérité qu'elle n'avait jamais encore employé vis-à-vis de lui. « De quel droit avez-vous disposé de ce qui ne vous appartenait pas? Mais aussi, pourquoi n'est-elle pas venue quand je l'ai appelée ?» dit le roi en me montrant. « Et vous-même, pourquoi n'êtes-vous pas venu à la réunion ?» C'est ainsi qu'apparurent les mobiles que le commissaire de la République eut l'art de faire jouer pour arriver à son but. Mais le plus actif de tous, sans contredit, fut la pénurie d'argent du roi, devenue telle qu'il y avait eu besoin que de lui promettre de porter sa liste civile à 60 000 francs par an, la moitié de la somme précédemment offerte par le commandant Planche. Signé le 29 juin 1880, l'acte d'annexion fut intitulé « Déclaration du roi Pomaré V consacrant la réunion à la France des îles de la société et dépendance. » Marurut par Oramoy.